dans le magasin, dans les poches de papa, il laisse l'argent, toi tu prends. Chaque fois qu'on te donne les habits pour laver, tu fais entrer les mains, les 5, les 10 qui restent là, tu ne dis rien du tout, et puis tu t'arraches pour oublier. Les papas aussi volent les 5, maman. Il y a des papas comme ça? Bah oui. Alléluia. Toutes les mamans disent ah oui. Alléluia. Amen. Nous tous, nous devons arrêter de voler au nom de Jésus. Ne dis pas que ce sont des petites vols. Non. Que ce soit petit ou grand, c'est vol. Vous savez, un tout voyage, même celui qui a fait le tour du monde, tout voyage commence par un petit pas. Est-ce que vous savez ça? Même celui qui a fait le tour du monde, le voyage le plus long du monde, ça commence par ce petit pas-là. Mais quand tu vois de petites choses-là, c'est déjà le petit pas de ce grand voyage que tu commences. Tu auras du mal à arrêter demain et puis tu deviens voleuse. Continue, maman. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Celui qui volait doit arrêter, doit plutôt travailler. Doit travailler, continue. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Si Dieu dit qu'il faut travailler, ça veut dire qu'il y a un travail qu'il a disposé pour toi au nom de Jésus. Amen. Toi qui ne trouves pas le travail, j'ai dit qu'il a disposé un travail pour toi au nom de Jésus. Amen. J'ai dit mon Dieu a disposé un travail pour toi au nom de Jésus. Amen. Moi, qu'est-ce que moi je fais? Quand quelqu'un vient me dire, pasteur, je vais travailler, je ne trouve pas de travail. Parce que je lui demande là, je pose la question, pourquoi tu ne trouves pas? Parce qu'il n'y a pas de boulot, parce qu'il n'y a pas de boulot, c'est une crise économique, bon, ça va bien. Qu'est-ce que moi je fais? Seigneur, je prie. J'enlève quelqu'un dans un travail là-bas. Je la place au nom de Jésus. Parce que la personne que j'ai enlevée là, il ne prie pas, c'est un païen. Je l'enlève au nom de Jésus, je le place. Moi je prie des fois comme un fou, hein. Quand tu m'entends prier, pasteur, il est en train de blaguer ou quoi. Mais quand tu vas avoir le témoignage, tu vas dire, oh, mais il priait comme une blague. Amen. J'ai prié pour un frère qui cherchait du boulot. Je le touche comme ça, au nom de Jésus. Quand je l'ai touché comme ça, au nom de Jésus, lui il voyait un ange, un homme, pas un ange vêtu de blanc, avec une paix qui coupait le lien qui liait son corps, jusqu'en bas. Et le lendemain, on l'a appelé. Il n'avait pas de boulot, on l'a appelé. Est-ce que tu peux venir travailler? Il a dit oui. Il arrive, on dit, ça, tu vas signer le contrat ici. Et on lui donne, il connaît les témoignages. On lui donne les clés, voiture neuve. Ça, c'est pour toi, cette voiture-là. Vous savez quoi, il n'avait même pas de permis. On n'avait pas de. Je ne sais pas s'ils ont vu là-bas qu'il avait des permis, je ne sais pas. On lui donne les clés. Il prend, il hésite un peu, c'est quoi? Mais c'est à toi, la voiture, ça, cette voiture neuve là, ça. Tu vas commencer à venir avec cette voiture. Et puis il prend la clé, il connaissait, il savait conduire, il conduit la voiture, il est venu à l'église donner le témoignage. C'est-à-dire, quand Dieu dit quelque chose par la bouche de son serviteur, il ne faut pas douter. Amen. Un païen sera ôté de ce travail, écarté de ce travail, et toi tu entreras au nom de Jésus. Amen. Ah, si ton chef est païen, qu'il soit ôté, que toi tu montes au nom de Jésus. Vous savez, Dieu nous donne ce qui n'est pas à nous. Il a donné Canaan à Israël. Vous savez, il y avait des gens qui habitaient Canaan, oui ou non? Amen. Quand Dieu donnait Canaan à Israël, il y avait des habitants à Canaan. Est-ce que Dieu n'avait pas pitié d'eux? C'est pas Dieu qui les a créés. Parce qu'ils étaient païens, Dieu nous donne ce qu'il y a autrui. Amen. Toi, tu as droit au travail, à un bon salaire. Ah, les païens seront ôtés. Toi, tu vas remplacer. Ah, si tu vas écouter, si tu vas refuser, c'est ton problème. Toi qui reçois, entre dans cette bénédiction. Continue, maman. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Non, pourquoi je dis souvent maman? Continue ma soeur, parce qu'elle n'est pas encore mariée, hein? Elle est encore célibataire. Continue ma soeur, parce que les gens vont croire que tu es mariée. Continue ma soeur. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Continue ma soeur, parce que les gens vont croire que tu es mariée. Continue ma soeur. Les gens vont croire que tu es mariée. Continue ma soeur. 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 Continue ma soeur.
Voilà. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Tu es dans ta processus de délivrance. Tu as reçu ta délivrance. Désormais, tu ne dois plus vivre comme les païens, parce que les païens font sortir de n'importe quoi dans leur bouche. Mais toi, qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Pas insulte, pas calomnie, pas critique. Continue qu'il sorte de... S'il y a lieu que tu parles, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce. Qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce. Aucune parole mauvaise. Il y a des gens qui veulent parler. En tout cas, vraiment, ça va prendre les gamins là-bas. Tu sais que c'est mauvais. Mais pourquoi tu demandes pardon avant? Mais arrête seulement. Parce qu'il est écrit qu'il ne sort de ta bouche aucune parole. Hein? En tout cas, comment toi tu n'as pas encore péché? Tu demandes déjà pardon. C'est que dans ta conscience, il y a quelque chose qui t'accuse que ce que tu dis est... Mais pourquoi? Arrête seulement. Arrête. Épargne ton pardon que tu demandes là. Ça va t'épargner le temps de demander pardon de tout ça. Alléluia. Amen. Qu'il ne sort de ta bouche aucune parole mauvaise. Tu veux garder ta délivrance. Tu veux saisir la bénédiction de Dieu. Recevoir la délivrance est une chose. Entrer dans la possession de ta bénédiction en est une autre. Israël était délivré, oui ou non? Est-ce qu'il était automatiquement entré à Canaan? Il fallait d'abord... ce parcours-là, c'est ce que je suis en train de te faire. Dans ce parcours-là, quand tu te diriges vers ta destinée, ta bénédiction, la pleine possession de ta bénédiction, tu dois faire en sorte que ta bouche, aucune parole mauvaise ne puisse sortir. Amen. Paroles mauvaises, les insultes, ce sont aussi des paroles mauvaises. Il y a des gens qui insultent facilement. Les langues de venin, si tu te parles seulement une phrase, tu entends les intestins bouger. Je me souviens encore, mon père un jour, un matin, il discutait tellement avec ma mère, et puis il s'est tourné. Elle a dit à sa femme, mais pourquoi toi le matin, tu cherches toujours à dire quelque chose qui va tout bouger mes intestins? Moi j'étais là, je suis éclaté de rire. Il y a des gens qui, lorsqu'ils te donnent une phrase seulement, tu sens vraiment les intestins bouger. Et puis l'appétit est parti. Même si tu étais en train de manger, je ne mange plus. Alléluia. Qui ne sort de ta bouche aucune parole mauvaise. Lorsqu'il y a lieu que tu parles, édifie, communique la grâce. Amen. La parole de Dieu doit sortir. C'est à la Bible nous dit ceci, que le livre de la loi ne s'éloigne point de Josué 1, 7 à 8. Hein? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta. Ça veut dire répète chaque fois les paroles de la Bible. Quand tu veux parler, que ta parole soit assaisonnée de grâce. Assaisonnée de grâce. Communique, édifie. Malheureusement, fait tomber et boucater. Communique une grâce. Ça doit bénir, ça ne doit pas maudire. Vous savez, maudire, ça veut dire quoi? Dire les mauvaises choses. Lorsque je dis de mauvaises choses sur quelqu'un, je le maudis. Même si je le critique. Vous savez, tu peux critiquer quelqu'un et puis tu as raison. Mais c'est vrai, mais tu n'es pas obligé de dire de tout haut les défauts des autres. Tu n'es pas obligé. Mais écoutez, tu viens dire du mal de mon frère Bobo à moi. Tu veux dire, le frère Bobo là, il a volé, il a... Est-ce que moi je vais encore l'aimer comme avant? Je pense à les regarder là. Un escroc.
Il vient, non, j'ai un problème, est-ce que tu peux me prêter 50 euros? Est-ce que je peux le donner? Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction pour lui? Peut-être ça c'est une volume ici. Peut-être pas ça c'est une repentance. Peut-être ça c'est une délivrance. Alors comment on est bien déjà? Yo tu es là makamboana. Au continue à ce que makambo ils ont sous tam sous pas d'ailleurs. Est-ce ma relation avec lui sera encore bonne? Ça c'est une bénédiction pour lui. C'est pourquoi il ne faut jamais parler du mal des gens. Si tu trouves que quelqu'un est en train de se conduire d'une manière mauvaise, il faut faire deux choses. Ou tu vas voir la personne, tu l'exhortes à rentrer sur le droit chemin. Ou alors, si tu n'as pas le courage de le faire, tu dois prier pour la personne. C'est tout. Deux choses. Voir la personne parler, pour l'aider à rentrer, exhorter sa vie, pour que ça rentre sur le droit chemin. Mais si tu trouves que tu ne peux pas exhorter, tu n'as pas de mots pour exhorter, une autre façon de venir en aide, c'est prier pour la personne. Si tu ne vas pas la personne, tu ne pries même pas pour elle. Et puis, tu commences à parler. Si elle a péché, toi aussi, ce que tu fais quoi? Tu es pareil. Il n'y a pas de différence. Il a péché, toi aussi tu pêches. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Les bonnes paroles doivent sortir de nos bouches. Sur nos enfants aussi. Moi, nous prenons la zoba, Moi, quand j'entends comme ça, vraiment, quand j'étais là, je me suis dit, c'est cette maman-là comprend, c'est que les malédictions qu'elle est en train de lancer, il y a des démons qui prennent toutes ces paroles et qui font de l'enfant un zoba. Et puis quand l'enfant sera de plus en plus zoba, c'est à toi-même de se pleurer. Évitez n'importe quoi, ne zoba, évitez. Alors, qui a créé le zoba dans le moutou à moi là, ce sont des paroles. Même si c'est vrai, tu vois que l'enfant est un peu, pas trop intelligent. Il faut toujours le bénir. Tu es intelligent, tu es sage, tu réussiras dans la vie. Tu bénis l'enfant. Tu donnes du travail au Saint-Esprit et aux anges de façonner l'enfant par rapport à ce que tu dis. L'intelligence viendra. La réussite viendra. Nous bénissons Zomba. Ça, ce sont les païens qui raisonnent comme ça. On nous a dit au départ, vous ne devez plus vous conduire comme des païens. Bonne parole, même ton mari, ta femme, c'est méconduit. Tu es mon mari, je t'aime beaucoup. Tu es le plus bon mari du monde. Même si c'est fâché, tu dis comme ça, et fâche quand c'est fâché. Dites-moi, même si le Saint-Esprit n'intervient pas encore, même si les anges n'interviennent pas encore, si quelqu'un se fâche et tu nous dis, tu es le plus bon mari du monde, je t'aime, est-ce qu'il va encore se fâcher? À moins qu'il soit, je suis un fou. À moins qu'il soit un fou. Alléluia. Amen. Quelques bonnes paroles doivent sortir toujours de nos bouches, à l'église, dans le métro, dans le bus, au travail. N'attends pas que ce soit le travail là où il n'y a aucun frère, aucune soeur en Christ, aucun pasteur pour que tu fasses sortir tes griffes. Mauvaise parole au travail, mauvaise parole à l'église, à l'école. À l'église, tu es saint, et l'éternel. Tu es des armées. Ou là, il ferme même les yeux. Tu es saint. Alléluia. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Amen. Continue, maman. Ah, ma soeur plutôt. Parce qu'elle a encore célibataire. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ah, écoutez. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tout ce que nous avions parlé là, si tu te conduis comme ça, tu vas attrister le Saint-Esprit de Dieu, par lequel tu as été scellé pour le
de l'enlèvement. L'avènement, enlèvement. Continuellement, ma soeur. Que toute amertume. Écoutez, que toute amertume. Toute animosité. Toute animosité. Toute colère. Toute colère. Toute clameur. Toute clameur. Toute calomnie. Toute calomnie. Toute espèce de méchanceté. Toute espèce de méchanceté. Disparaissent du milieu de vous. Disparaissent du milieu de vous. Continue. Non, il y a encore un verset là, le dernier 31, je pense. C'était ça. Je lis 32 alors. 32, hein? Ok. Oh, il y a encore 32, hein? Moi j'avais dit jusqu'à 31, ouais. Tu peux dire aussi 32. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Amen. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Tu veux vivre dans la paix et entrer dans ta destinée. Maintenant, Dieu nous a donné le message pendant 4 mois de la délivrance. Il commence déjà à faire le travail pour certaines personnes. Il a déjà achevé le travail pour certains autres. Mais nous devons plus marcher comme des païens églises de Colombe. Amen. Lorsque nous renonçons à marcher, à vivre comme les païens, non seulement nous serons bénis, notre église aussi sera bénie. Amen. Non seulement nous serons bénis, les païens qui sont autour de nous seront bénis. Amen. Ils verront Christ en nous et ils suivront Christ. Amen. Je dis ils suivront Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Je vais dire, il me reste 2 minutes, je pense. 2 minutes, hein? L'équipe finit à quelle 15 heures juste. Enfin, il y a encore 30 minutes, non? Ouais. 15 heures juste. Non, il faut. J'ai encore 5 minutes et puis je vais remettre le micro. 15 minutes, hein? Ok. Il est gentil, le pasteur, hein? On peut acclamer pour le pasteur. Alléluia. Je vais dire un tour de versets. Lectrice. Ta bénédiction, c'est la lecture que tu vas faire aujourd'hui. Amen. Ok. Proverbe chapitre. Premier chapitre. Premier chapitre 20. Proverbe 1, verset 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puisque vous rejetez tous les... Non. C'est pas 25. 24. D'accord. Non. Non. C'est 23 plutôt. D'accord. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes, mes paroles, mes exhortations. Tournez-vous vers moi pour m'écouter, moi Dieu. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je répandrai sur vous mon esprit. Seulement 23. C'est pas fini. C'est pas fini, hein, on continue. Je vous ferai connaître mes paroles. Je vous ferai connaître mes paroles. Qu'est-ce que Dieu dit? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Les réprimandes de Dieu. C'est tout ce que nous avons donné là. Il nous a réprimandé. Il nous a dit, nous ne devons plus vivre comme les païens. Parce que les païens vivent comme ça, comme ça, comme ça. Mais nous devons vivre en dehors de ça, en dehors de ça, en dehors de ça. Mais celui qui se tourne pour écouter Dieu aujourd'hui, Dieu va répandre sur lui son esprit. Amen. Amen. C'est le temps de l'esprit pour ta vie. C'est le temps de l'esprit pour ton foyer. C'est le temps de l'esprit pour tes affaires. C'est le temps de l'esprit de Dieu. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est répandu sur toi, là où les portes étaient fermées, ça va s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est répandu sur toi,
Ce que tu étais incapable de faire, tu le feras au nom de Jésus. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est répandu sur toi, tes ennemis commencent à vivre la puissance de ton Dieu. Amen. Le piège de tes ennemis devient tes marchepieds. Amen. Tes ennemis seront sous tes pieds. Amen. Écoutez et comprenez. Tournez-vous pour écouter ma parole, mes exhortations, mes réprimandes. Ce que Dieu nous dit aujourd'hui, tournons-nous pour écouter Dieu. Il va répandre son esprit sur nous. C'est le moment où Dieu veut répandre l'esprit sur vous. Amen. Pour que vous puissiez expérimenter des choses grandes, des choses puissantes, des choses terribles, des choses qui font étonner vos ennemis. Amen. Amen. Je répandrai sur vous mon esprit. Je répandrai sur vous mon esprit. Je dis, je répandrai sur vous mon esprit. Amen. Je dis, je répandrai sur vous mon esprit. Amen. Je répandrai sur vous mon esprit. Amen. 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 Si le Saint-Esprit est répandu sur toi, il vient avec l'onction, il vient avec les dons, il vient avec les grâces, il vient avec les victoires, il vient, il vient, il vient, il vient. C'est le moment où Dieu veut répandre l'esprit sur vous. Si ton cœur se tourne vers lui aujourd'hui, pour arrêter de penser, de vivre comme des païens, pour introduire dans ton cœur les pensées de Christ, il a promis qu'il va répandre. C'est aujourd'hui le jour où Dieu veut répandre son esprit sur toi. C'est le jour où Dieu veut répandre son esprit sur toi. Amen. Son esprit sur toi. Amen. Son esprit sur toi. Amen. Lorsque l'esprit était répandu sur David, le petit David a écrasé Goliath. Amen. Tous les Goliaths qui sont sous ton chemin, lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est répandu sur toi, les Goliaths sont écrasés. Les Goliaths sont écrasés. Les Goliaths sont écrasés. Les Goliaths sont écrasés. Lorsque l'esprit est répandu sur toi, les lions sont incapables de te manger. Daniel qui avait l'esprit répandu sur lui, même dans la force aux lions, entouré de lions, ils étaient incapables de le bouffer. Ils étaient incapables de le manger. Ils étaient incapables de le manger. Tu as besoin d'entrer dans un moment fort de l'esprit. Je répandrai mon esprit sur vous. Tel que tu es assis là, si ton cœur se tourne vers Dieu, tel que tu es assis, si ton cœur se tourne vers Dieu pour écouter sa parole, lève-toi. Il y a un travail que Dieu veut faire dans ta vie. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Si tu trouves que ton cœur se tourne vers ton Dieu, pour que l'esprit soit répandu sur toi, lève-toi. Alléluia. Si tu comprenais, si tu avais les yeux pour voir la grandeur du travail que le Saint-Esprit est venu faire, si tu avais les yeux pour voir l'intelligence pour comprendre ce que le Seigneur va faire avec toi une fois que l'Esprit est répandu sur toi, tu serais le premier à te lever. Levons nos mains. Dis merci à Dieu pour la parole qu'il t'a donnée. Dis merci à Dieu pour la parole. Le fait, quand tu dis merci à Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu descend sur toi. Ton cœur se tourne vers ton Dieu, la puissance de l'Esprit descend sur toi. Est-ce que
comprends que le Seigneur veut répandre son esprit sur toi. Il dit c'est que je ressens. Prions le Seigneur, prions. Fondez mon âme coule des larmes. Je vais imposer les mains aux gens qui veulent. Il sait que je ressens. Les bienfaits sont beaux. Je sais que le Seigneur va te toucher d'une manière extraordinaire. Je passerai pour toucher, seulement toucher. Qu'il soit une flamme, parfait pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une flamme, parfait devant toi, je réponds. Fais-le-moi si tu veux. Devant les portiers, donnez-moi la forme qui peut. Il y a une puissance qui est déclenchée dans la salle. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit devant les portiers. Donnez-moi la forme qui peut. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois l'esprit. Sois touché. Sois touché. Reçois ce que Dieu t'accorde. 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 Au nom de Jésus. Une mighty memoration. Une mighty memoration. Amène-moi auprès du peuple. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours. Que la vie soit une parfait de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de mon odeur. Devant toi, je réponds. Fais-le-moi, reçois au nom de Jésus. Devant toi, je réponds. Fais-le-moi au nom de Jésus. Oui, devant toi, je suis devant Jésus. Oh Yahweh, je suis devant Dieu. Oui, devant toi, je suis devant Dieu. Levons tous nos mains. Dieu est en train de répandre son esprit. Au nom puissant de Jésus. L'onction de Dieu, de l'onction de l'esprit de Dieu est répandue dans cette salle. Commencez à recevoir. Tu es disposé, reçois. Tu as disposé ton cœur, reçois. Tu as ouvert ton cœur, reçois. Tu es disposé à recevoir, reçois. Tu es disposé à recevoir, reçois. Dieu répand son esprit. Répand son esprit. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Seigneur, je prie pour cet enfant au nom de Jésus.
Levons tous nos mains. Que le Saint-Esprit soit répandu sur ta vie. Le Saint-Esprit se répand sur toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le feu de l'Esprit s'allume maintenant. Le feu du Saint-Esprit s'allume maintenant. Ce côté, il y a une puissance qui descend sur toi. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Il y a le Saint-Esprit qui te libère. Qui te libère. Qui te libère. Qui te libère. Regarde comment le Saint-Esprit te sort de la prison. Regarde comment le Saint-Esprit brise le chêne. Regarde comment le Saint-Esprit te remplit. Tu es rempli. Tu es revêtu. Tu es rempli. Tu es revêtu. Tu es rempli. Tu es revêtu. Tu es rempli. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Alléluia, Il te remplit. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, 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 oui. C'est la mieux. Alléluia, Jésus. Alléluia. Conduis-moi près de toi. Quand tu me remplis. Alléluia, conduis-moi près de toi. Il te remplit. Le Saint-Esprit te remplit. Quand tu me remplis. Conduis-moi près de toi. Commence à élever le Saint-Esprit. Ouvre ta bouche, prie. Commence à élever le Saint-Esprit, l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de la sagesse et de la révélation. Commence à élever le Saint-Esprit. 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 L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. In the mighty name of Jesus. Élève
Élève le Saint-Esprit. Élève le Saint-Esprit. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I rebuke everything for the devil. Toute forme d'emprise, libère les enfants. Toute forme d'emprise, libère les enfants. Toute forme d'emprise, au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. C'est l'enfant ressuscite dans la vie. L'enfant mort dans la vie. Et toute puissance de l'ennemi libère leur vie. Corps, âme, esprit, au nom de Jésus. Maman, on se va mettre dans la libération.